bogeonomie, c'est le concept du Beaujolais pour aujourd'hui convaincre la restauration tendance de référencer les vins du Beaujolais, mais pas n'importe lesquels, les Beaujolais de caractère. Donc c'est finalement le concept qui doit permettre à une catégorie de Beaujolais d'être plus présent là où finalement les consommateurs vont de plus en plus. Pourquoi faire? Eh bien, vivre des moments en bonne convivialité. Donc, bogeonomie, c'est le Beaujolais qui se retrouve être mêlé par le mot à l'univers de la bistronomie. Bogeonomie, c'est Beaujolais plus bistronomie. Mais ce n'est pas une bistronomie habituelle, c'est la bistronomie des grandes tablées. C'est la bistronomie qui rassemble le plus grand nombre de convives possible à des tables uniques. Donc, on partage la table, on se met tous à table, on ne se divise pas par tablée. Deuxièmement, on partage le vin, on ne choisit pas son vin au verre, on partage la même bouteille. Alors, quand on est nombreux, évidemment, c'est le magnum qui s'impose. Et puis, enfin, on partage le plat. Alors, on ne se choisit pas un plat pour soi, à soi, simplement, mais on va déguster le même plat qui va être posé sur la table. On va se le voir être servi. Se servir de suite et soi-même, mais on va être servi et comme le plat est généreux, comme la bogeonomie le laisse entendre, eh bien on va pouvoir se resservir soi-même. Donc on partage la table, le vin et le plat. Alors la bogeonomie est essentielle, elle est stratégique, tout simplement parce qu'elle doit être, je dirais, le concept qui déclenche le réflexe d'achat du Beaujolais dans des contextes de consommation très porteurs, très en vogue, qui se développent. Alors, en restauration tendance, c'est grande tablée, les gens sont nombreux, ils veulent consommer ensemble, de plus en plus en partageant le plat, le vin, et donc le vin qui correspond le mieux à cette attente, à cet imaginaire, c'est le Beaujolais. Donc le Beaujolais, curieusement aujourd'hui, est très absent de ce type d'ambiance en restauration, parce qu'il s'est fait damer le pion par des concurrents. Il faut absolument qu'il reparte à l'offensive, il faut absolument qu'il parte à la conquête par ces vins, et donc l'esprit de ces vins, qui correspondent parfaitement à cet univers de consommation, qu'il parte donc, je dirais, en ayant à l'esprit qu'il va aussi recruter des consommateurs là où finalement il le peut le plus, là où il peut performer le plus, là où il pense réussir le plus. Alors, le danger serait de penser que la bogeonomie, c'est une façon de dire, de façon moderne, nouvelle, le bouchon, le nez, la nappe à carreaux avec la planchette de saucisson dessus et qu'on accompagne d'un ballon, d'ailleurs petit verre assez étriqué rempli de Beaujolais. Pas du tout. C'est une montée en gamme, c'est ce que j'appelle moi la chicisation, c'est-à-dire rendre chic la consommation du Beaujolais dans un décorum et grâce à des plats revisités, certes traditionnels, mais revus et corrigés. On n'est pas à essayer de trahir quoi que ce soit avec la bogeonomie. On n'est pas en train de trahir un ADN de vin. Le Beaujolais, c'est le Beaujolais. Et les gens le positivent pour cet ADN. C'est un vin de la positive attitude, comme on dit. C'est le vin qui rend heureux les gens, joyeux. Donc ça, il faut le garder. Maintenant, il faut qu'il soit prêt à mettre plus cher. Et il faut aussi qu'il soit donc associé à des plats qui ne sont pas juste traditionnellement basiques. Il faut qu'il soit associé à des plats traditionnels, revisités par une nouvelle génération d'établissements, de restaurants, de chefs. Et c'est là où finalement on commence à participer aussi indirectement à la valorisation aussi, il faut bien le dire, de la nouvelle qualité de vin du Beaujolais. Et donc il faut absolument les accorder différemment, les accorder même je dirais des endroits qui vont être capables d'esthétiser la décoration à table va impacter sur l'image qu'on va avoir du moment. Donc il faut être dans ces endroits où le vin va se retrouver être bien valorisé. Donc la bogeonomie, c'est la nouvelle bistronomie, pas celle d'avant, même pas les bouchons, surtout pas. C'est aussi et surtout, donc, pour le définir bien, le vrai goût du partage. Voilà, si vous deviez le dire autour de vous, la bogeonomie, c'est le vrai goût du partage. Le partage, donc on l'a dit, de la table, du vin
et des mets, des plats. Et pour en savoir plus vous-même, suivez le site qui a été créé par Inter-Beaujolais, qui s'appelle bojonomie.com. Vous y trouverez des informations qui vous conforteront dans l'idée que c'est pas ringard, pas du tout. La bojonomie, c'est un concept propre dans l'air du temps. C'est un concept propre qui nous fait exister dans un développement aujourd'hui d'une consommation par les nouveaux consommateurs qui continuent à privilégier bien sûr la convivialité, mais qui montent en gamme. Vous y trouverez des vidéos, vous y trouverez également des concepts déclinés de la bojonomie, comme prochainement l'événement Bienvenue en Bojonomie qui sera réalisé en 2019. Donc suivez bojonomie.com et surtout parlez-en autour de vous, partagez le concept.